se joint à la bande. Bonjour Romain. Bonjour. Depuis Bourse Direct, voilà, c'est la divine surprise. Le CAC 40 du coup progresse alors que la BCE relève ses taux. C'était quand même pas ce que tout le monde anticipait. Les anticipations étaient très très partagées avant cette décision de politique monétaire. Finalement, c'est une hausse de taux et peut-être la dernière. Et donc le CAC 40 progresse, Romain. Oui, effectivement, un peu pas dans la surprise, mais alors qu'on testait des niveaux d'alerte de moyen terme sur les indices européens, de court terme sur les indices américains, effectivement, un petit retournement. On s'extrait, on s'éloigne d'une zone d'alerte qui est au sein de laquelle on évolue depuis plusieurs jours et d'un marché un peu lourd. Alors, on reste que cette extraction est à confirmer. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, l'analyse technique nous impose de prendre un jour ou deux ou trois pour valider des sorties de zones de congestion. Ça, c'est un élément important. La deuxième chose, c'est que c'est une veille d'échéance technique. Demain aura lieu l'échéance technique des marchés dérivés du mois de septembre. C'est une échéance de 4 sorcières, donc c'est toujours important. Et on veut s'assurer qu'il n'y ait pas uniquement des éléments techniques qui mènent ce marché, même si on constate que les volumes sont légèrement plus étoffés que les jours précédents aujourd'hui. Donc, il y a peut-être quelque chose de plus solide de ce côté-là. Mais on sait qu'une échéance comme ça, le troisième vendredi de chaque mois, est souvent un niveau de bascule sur les marchés. Alors, ça peut être une bascule haussière ou baissière, et on voudra le confirmer en début de semaine prochaine. Puis le dernier élément, c'est qu'il y a la Fed quand même, effectivement, qui va intervenir la semaine prochaine, et donc ça va nécessiter des confirmations dans des marchés qui sont quand même assez incertains globalement, et on voit que certains titres, notamment sur l'indice CAC 40, on avait pris des benchmarks comme Pernod Ricard qui a atteint des cibles baissières, mais Saint-Gobain qui est baissière, qui n'a pas tout à fait atteint ses cibles, ou LVMH non plus, eh bien pourrait prolonger un petit peu des mouvements baissiers pour retrouver des niveaux d'entrée d'intérêt plus importants. À l'instant, Romain, 7003 sur le CAC, 7301 sur le CAC, ça monte, on franchit les seuils psychologiques d'un point de vue plus expert, peut-être plus technique. Quels sont les prochains niveaux qu'il faudra suivre sur l'indice ? On est vraiment sur des niveaux effectivement de retournement de tendance. On expliquait récemment que depuis début août, systématiquement, l'indice faisait des rebonds de plus en plus bas. Et là, il est en train justement d'attaquer cette zone qui est située entre 7305 et 7339, si on regarde le futur CAC 40, et qui est à un niveau de retournement et de bascule de court terme. À moyen terme, on est neutre, on le sait depuis maintenant le mois d'avril dernier, 7140 en bas, 7524 en haut. Mais à court terme, depuis le mois d'août, on était baissier. Et si on arrive à se réinstaller en clôture au-delà de cette zone 7305, 7339, on peut considérer qu'on met fin à une série de baisses. Donc encore une fois, on va préférer le confirmer sur une clôture ou deux. Et ça ouvrirait un potentiel haussier pour aller chercher des niveaux qui sont donc le haut du trading range, situé légèrement sous 7465 points, 7450, 465. Et pourquoi pas la borne haute du trading range, située à 7524 points. On ne sait pas s'il y a encore les drivers pour aller déborder ces niveaux-là et aller sortir de la zone de congestion au sein de laquelle on évolue depuis le mois d'avril dernier. Mais en tout cas, ça donnerait un signal de mieux. Et on est vraiment en train de travailler autour de ces niveaux-là. Donc, encore une fois, il va falloir distinguer si c'est du technique lié à l'échéance des marchés dérivés ou s'il y a un vrai soulagement de la part des opérateurs, et un vrai regain d'intérêt, un vrai retour de stratégie de fond et de main forte dans un marché qui était plutôt livré à la spéculation depuis plusieurs semaines maintenant. À Wall Street, on est un tout petit peu surpris aujourd'hui, Romain. On a des indicateurs qui montrent toujours ce dynamisme de l'activité, les ventes au détail supérieures aux attentes, les prix à la production supérieurs aux attentes, les inscriptions au chômage inférieures aux attentes. Tout ça, ça montre que l'économie reste plus résiliente qu'on ne l'attendait. Ça devrait faire baisser Wall Street. Pourtant, Wall Street progresse. Alors peut-être qu'on se dit que le statu quo à venir de la BCE met la pression sur la Fed et que ça garantit un statu quo aussi de la Fed. C'est peut-être ça qui fait monter Wall Street, je ne sais pas. Mais est-ce que ça nous parle aussi ? Est-ce que ça nous dit quelque chose d'un point de vue technique, des niveaux sur lesquels on est? Est-ce que techniquement, il y a désormais plus de réserves à la hausse pour poursuivre à la hausse sur le marché américain que pour repartir à la baisse, d'après vous? On a sur les indices américains majeurs, comme le S&P 500 par exemple, des structures de consolidation en triangle symétrique, c'est-à-dire que les cotations se resserrent et on a bien identifié ces niveaux depuis quelques jours, quelques heures maintenant. Sur le S&P 500, c'est simple, il faudrait se réinstaller au-delà de 4509 points en clôture pour réactiver une dynamique haussière et offrir un potentiel haussier assez significatif de l'ordre de 5 à 10% au moins, et d'aller chercher les plus hauts et pourquoi pas les plus hauts historiques du S&P ensuite. À l'inverse, le niveau d'alerte, il est situé à 4443, un petit peu au-dessus, 4460. Ça, c'est vraiment une zone d'alerte à préserver. Pour l'instant, on est entre deux eaux et encore une fois, le phénomène technique lié à l'échéance des marchés dérivés fait qu'on doit être un peu prudent quant à l'évolution des prix. Et on est vraiment sur un point d'équilibre qui est 4493. Donc en trading très court, eh bien, selon qu'on sera au-dessus de 4493 ou en dessous, on pourra considérer que le biais est un peu plus haussier ou baissier.
Pour l'instant, c'est très légèrement du mieux par rapport à l'ouverture, mais on est toujours sous ce niveau-là. Donc toujours prudence et vigilance dans un marché qui n'est pas très clair encore. Julie a une question pour vous, Romain. Accrochez-vous. Oui, la BCE relève ses taux. Du coup, les banques et les assureurs aussi, Romain. Est-ce que vous voyez un potentiel sur AXA ? Oui, tout à fait. On est à l'achat sur AXA depuis le mois d'août pour une réactivation haussière. Et AXA fait partie de ces valeurs sur l'indice CAC 40 qui accumulaient proche de leur plus haut historique. Et c'est le cas, elle le confirme maintenant. Elle déborde ses plus hauts depuis hier, avec un volume un petit peu plus soutenu et dans un marché qui stagnait et qui avait du mal à trouver des relais. Donc le débordement de 28,28 ouvre la voie à un mouvement d'accélération complémentaire avec en mire 31,36. Donc on a des ambitions graphiques qui sont relativement modestes, ça fait 8% environ, mais ce sont des cibles minimales graphiques et on va accompagner un mouvement haussier qui effectivement nous paraît se mettre en place. C'est toujours un signe de force quand un titre déborde ses plus hauts historiques. Et c'est un moment qu'on accompagne dans un marché qui justement n'est pas très lisible. 29,07 €, AXA qui progresse effectivement aujourd'hui. Merci Romain, merci de nous avoir accompagnés en direct. On vous retrouvera un petit peu avant la clôture en direct tout à l'heure. Mais comme la BCE, même si elle pourrait ne plus relever ses taux à l'avenir, les a quand même relevés aujourd'hui, ces taux, pour la 10e fois d'affilée. Les assureurs progressent, AXA en profite. Et les banques aussi sont en hausse cet après-midi. Tout le secteur des banques assureurs signe parmi les plus fortes hausses du jour. BNP Paribas gagne 2,5% par exemple. On voit aussi Crédit Agricole, Société Générale qui gagne 2%. Et puis le secteur du luxe, les valeurs de croissance aussi progressent. Et pourtant, les perspectives en matière d'inflation restent serrées. Il y a encore des questions sur l'inflation, au point d'ailleurs que la BCE tout à l'heure a annoncé un relèvement des prévisions d'inflation, que ce soit en zone euro pour 2023 ou encore pour 2024. C'est justement, Julie, l'objet de la question du jour pour nos auditeurs et téléspectateurs. Exactement, vous le savez maintenant tous les jours sur les réseaux sociaux de BFM Business, Instagram et X notamment. On vous pose une question, des questions que nous-mêmes on se